Alléluia. Amen. Quand on se sépare du monde, Nani mo mala to liga me kwa. on ne retourne plus pour aller faire des clins d'œil au monde. O me kai na mo no kubisi kai na liga. Parce qu'il y a un esprit dans le monde. Ala ba gbogbo ade na liga. Cet esprit est sale, est souillé. E gbogbo ma podi e Nous ti me sommes ko. sous le contrôle de cet esprit avant notre conversion. Gbogbo ma po ko ti temi no cha ma Et la ti me. lorsque nous devenons enfants de Dieu, E ne kemi ma sumo vi wa. nous coupons le pont avec cet Ni esprit. ma na choko ko ma go. Autrefois, Cha ma ya. après avoir écouté l'évangile, E kemi se mo bo ya. tu es né de nouveau. No ko ko Tu ka vas à la chi. maison, E ya po me. tu fouilles, E akakaru. examine tes habits. Akpa wo ni e. Des habits qui s'apparentent aux habits du monde, là, tu t'en débarrasses. Awu yo na sok be khame ato pungbe. Les photos de copains et de copines, là, Photo yo ke tu e kadje ku tu be di o de. A janvier o de. on brûle ça. O to ami to so. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, ce que vous avez aujourd'hui, là. Nous, on n'avait pas ça. Eh, portable. Avant, c'est au cinéma où les gens vont aller voir des choses qui Eh. n'étaient pas correctes. Caro mea. Cham o ina no ti o no me tatale. O tonu. Et nous prenions la résolution de ne pas mettre les pieds dans les salles de cinéma pour aller nous souiller. Mi wa cha chama mi ma gada no me tatale po nya podi mi lo ku. C'était ça, la conversion. No mayo yo me chime to Mais to aujourd'hui, chama. ce que nous avons là, Bo gbe a chime to to mi no mi kwa. ce que nous avons aujourd'hui là, Chime to 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 ku na le gbe. où quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, Amen ina global ya ko. et il n'aime pas la lecture de la parole de Eh Dieu. ma lo ma u da. Quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, Amen na le ko global ya ko on doit lui faire la cour pour qu'il vienne à l'église. Eh wa wa na si me happy wa cha chi. On doit lui dire, s'il te plaît, viens. Wa gbe o me ku Non, fa. non, non, aujourd'hui là, je veux pas. Ah bon, Non, non, s'il te plaît. oh, mi ne kuku Le la. pasteur veut te voir. Pas sorti la Et à tôle. la fin du culte, Eh, le touch à me golo. et il dit, ok, Eh, bah, parce que c'est toi qui le dis. ah ouais, vous le taillez. Moi-même là, Nyen toya. moi j'ai pas envie. Oh, me ton avion. Et on l'amène à l'église. Eh, yo, pour le touch. Il n'est pas converti. Me touch. Il n'a pas encore la nature de Jésus. Ma oh, yes, super Parce dumb. que quand la vie de Dieu rentre en vous, Alors, maintenant, ma bekene mo. le premier réflexe, Nous battons ina basu sumona. c'est la parole de Dieu. Ma point. Même si vous ne comprenez pas, vous allez lire la parole de Même Dieu. me kala comme ce mot ça bien no khom. Le deuxième réflexe, Eh, nous fallait ina bala mo partout sumona. où vous êtes, vous allez parler de Jésus. Puis ça finit les ina nous pour couler yes C'est là où les gens commencent pas à vous appeler pasteur, pasteur, pasteur. Amma me ya mo ajo comment no mi ayombo. So Mais les fo. conversions que nous avons aujourd'hui là, Elle a tu vas voir tu me to ya. depuis que tu es converti, Donc kaka me à touch. combien de personnes tu as prêché? Amene ni ekplo mo mo Combien na. de personnes as-tu amené à Christ? Amene ni ekplo va touch mo. Christo. Vous savez, Miya. l'évangile qu'on prêche aux gens aujourd'hui, Ma o ya ekplo na mo gbe. si tu as un vélo, Na keke la siwa. si tu viens chez Jésus, Ne va yesu go. la semaine qui va suivre là, Ko sila ikele pa tele wa. il va te donner un véhicule. La to bu no Maintenant, il faut se. aller chercher à faire le permis. Fifi ayi na Pour ba so. conduire le véhicule. Ba na kuwa. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ma o nya mo. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Nya ni ko yo na be. Nu je chira mo po nya ni Vous mo. allez suivre ça, mais vous ne serez pas dans le royaume de Dieu. Mi akpa chanya ni ya to pe no bo ami ma no Ici, po nous mo sommes se en train de vous dire qu'il y a une décision à prendre. Te pe ya ni le ko na be ja chana li u ke o de Si na. vous êtes réellement sorti du monde, Ne mi do le klika ma nya o ya wa. vous devez être séparés d'avec le Ne monde. no la ma mi lo ki o la to Parce que ki ga la do. Bible dit, Alors ma Bible go ba. le monde entier est sous la puissance du malin. Eh klika kata. La mo fondi ya po no sete. Le monde entier Klika kata. est sous la puissance de l'esprit qui gouverne ce monde. Elle klika yi bo bo na la klika po no sete. La seule exception, Ne kai na to go le. c'est ceux qui sont nés de nouveau, Ame yo ko qui kachi. sont sanctifiés, Ame yo ko wa no ko qui si. sont remplis de l'esprit Ame yo ko kwa yo fo. et qui marchent avec Dieu. Ayo la so pa toi. Quand vous regardez de par le ciel, Na nya ko chi po go do. vous allez voir que tout est sombre. Nya ko no kata ba ni ala ibo. Vous allez voir une lumière ici, une lumière ici, une lumière ici. Quelqu'un il est fier. Je suis ici maintenant, on peut voir ça de loin, n'est-ce pas? Eh, mais t'as pas y'a bien no kwenda zo. De la même façon, Ne to ku ya. quand Dieu regarde la terre, Na mo ko ni ba dia. la terre est sombre, Akika ni ba ta to la bichi. terre est dans les ténèbres. Akli ba ta le bichi. Mais il faudrait une lumière ici, Ala ko quelqu'un une il est lumière fier. ici, Adela te pa ya. une lumière Bubu ici, le te pa ya. une lumière Bubu ici. le te pa wala. Et parfois, vous allez voir qu'il y en a qui brillent plus que d'autres. Eh yes, ya do ya da ko be do la ka klam bubu. Quand les anges regardent la Eh terre, ni mo to lo ko ni ba dia. ils voient que la terre est dans l'obscurité. O ko no ba ni ba ka ta le bichi. Mais ils voient de la lumière ici, Bo ko quelqu'un il te de pa la ya. lumière ici, Quelqu'un il est fier. de la lumière ici, Aye bubu le te pa wa. de la lumière ici. Bubu le te pa ya da. Jésus a dit, Yesu global. je suis la lumière du monde. Nya klika ba kakali. Celui qui me suit, Ame ba tam do. oh, ne marchera pas dans les ténèbres, Ma so le bichi mo. mais il aura la lumière de la vie. Ala ba Parce que quand Jésus rentre dans ta vie, il est en toi, il brille, il resplendit, et sa gloire émane de ta personne. Et tu deviens
ce que Jésus est. Lumière. Et ta responsabilité consiste à veiller à ce que cette lumière ne s'éteigne pas. 2 Corinthiens, chapitre 6. Je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, pour me donner quelqu'un qui pleure du domaine. Alors, avec Christo, pleure Bélial, Asson. Alors, gomme Kaelina, on se tombe, tu vas, on se toie. Alors, de Kao Kael, Mao, pleure ton domaine. Et la bonne, Niawenia, Mao, Bak, la pochon. Abe, allez, si, Mao, blanc, Verset 17. Beaucoup y a de la gomme. Et un si, mi togo le domaine. Et y'a mi de miano cuida, wetola, bleu. Et y'a mi ga. Mi ga ka asi. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas la femme d'autrui. Ne touchez pas la fille d'autrui. Toi aussi, la jeune fille là. On te touche là. Et tu souris. Et tu es contente. Et tu dis voilà. À la maison. Mes parents ne savent même pas que je suis devenue femme. Au moins, il y a des gens qui ont remarqué ma beauté. Parle-moi. Quand tu parles comme ça, il y a des choses qui traversent mon corps. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est les premiers pas vers la fornication. Après, tu vas tomber. Tu vas tomber. Ne touchez pas ce qui est impur. Au fin fond de la nuit, quand tu utilises ton téléphone pour dire à un frère, à une sœur, ce que tu ne peux pas dire en public devant nous ici, c'est impur. C'est impur. Vous voyez, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à faire la différence entre l'église et le monde. Vous savez que dans la Bible, on a dit qu'on doit s'habiller de manière décente. Avec pudeur et modestie. Dans le monde, les gens s'habillent n'importe comment. Et les chrétiens aussi suivent ça. Ce que Dieu interdit, c'est ce qu'un homme charnel fait. Dieu a dit de ne pas faire des tatouages. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Et quand vous le faites, vous créez un point de contact avec le monde des ténèbres. Vous devenez un portail pour les démons. Et ils vont rentrer en vous. Tout le monde le fait. Et vous aussi vous le faites aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas dans certaines églises, souvent les techniciens là, quand tu regardes un peu leurs cheveux, c'est le semi-rasta, les trucs là qui sortent comme ça, comme un nouveau fou là, qui n'est pas encore devenu senior. Qu'est-ce qui se passe? Dis non que c'est le style. C'est ce que les gens font dans le monde. Vous n'allez pas faire ça dans l'église. Vous n'allez pas amener ces choses dans la maison. Dis non que c'est, ils ont un nom pour ça. Autrefois, quand nous on sort dans les rues, quand on voit un fou, on sait que c'est un fou. Aujourd'hui, les fous sont confus. Parce que les gens normaux s'habillent comme des fous.
Examine ta garde-robe. Qu'est-ce que tu aimes? Les jeans déchirés, n'est-ce pas? Parce que tout le monde le fait. Tu ne t'es pas posé la question. Est-ce que tout le monde le fait? Le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a des choses qui se passent quand tu appelles quelqu'un et que tu lui dis ça là c'est pas correct selon la Bible. Oh, mais la Bible là les choses sont difficiles. Oh. Vous pensez que la Bible là c'est ma parole? C'est la parole de Dieu. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Vous allez voir dans presque toutes les religions occultes. Vous allez remarquer quelque chose de précis avec ces religions. Ils ont soit des billes ou de la pierre et qui a été habilement sculptée qu'on doit rassembler et tirer un à un. On tire comme ça. Et la personne qui tire ça, dans sa tête, est en train de répéter les mêmes choses. Et quand la personne répète les mêmes choses, il se crée un vide dans son cerveau et les démons entrent. Vous allez dans l'église catholique, vous avez le rosaire. Vous allez chez le féticheur, lui aussi, il a quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez chez les gens de la religion de l'épée du croissant de lune, vous allez voir la même chose. Vous allez en Orient, en Inde, vous allez voir les bouddhistes là, les moines bouddhistes, ils ont ça autour du cou. C'est à la mode aujourd'hui. Quand les gens finissent de s'habiller, vous voyez comme mon frère et moi on s'est habillés, non? Pour les gens du monde, quand tu fais ça là, tu ne t'es pas encore habillé. Il faut mettre ce truc là ici. Frère, pourquoi tu fais ça? Non, tout le monde le fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Seulement que ça rend beau. Quand on est chrétien là, on se sépare. On examine ce que le monde nous propose. Et on les rejette. On était tout jeune. On a remarqué que rares sont les personnes qui n'ont pas de cheveux noirs. Tout le monde a les cheveux noirs. Mais il y en a pour eux, les cheveux sont roux. C'est comme ça ils sont nés. Mais aujourd'hui là, vous allez voir de supposés frères et sœurs en Christ qui teintent leurs cheveux. Pourquoi ils font ça? Tout le monde fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez? Tu es pour l'Éternel. Quand il voit ça, il voit ce que fait le peuple de son ennemi. Et il te voit, toi qui dis que tu es fils ou fille de Dieu. La question de Moïse te revient alors. Es-tu pour l'Éternel? Es-tu pour l'Éternel? Es-tu pour l'Éternel? Es-tu pour l'Éternel? Normalement, tu devais dire oui ou non. Vous voyez, l'esprit du monde, l'esprit de l'Égypte, n'est pas aussi loin que ça de nous. Hein? Pourquoi? Les gens se marient à l'église. Et nous remercions Dieu pour leur vie. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas introduire l'esprit de Sodome et Gomorrhe dans ta chambre à coucher. Je parle aux mariés. Ma soeur qui n'est pas encore mariée. Mon frère qui n'est pas encore marié. Tu as compris? Tu vois? C'est des expérimentés, disent oui. Ils connaissent Sodome et Gomorrhe. Ils savent ce que les gens pratiquent dans Sodome et Gomorrhe. Peut-être que certains même pratiquent ça. La sainteté là, ça te suit jusque dans ta chambre là, avec ta femme.
Tu ne peux pas aller regarder la pornographie pour être inspiré pour venir pratiquer dans ta chambre avec ta femme. On a dit que pour cette année-là, le thème c'est l'Éternel est un feu dévorant, c'est ça non? Hein? C'est pour ça qu'on est là. Ce soir, vous allez voir comment le feu agit. Vous allez voir ça tout à l'heure. Parce que quand Christ va revenir, il veut prendre des gens qui lui appartiennent. C'est pourquoi la question est posée. Qui est pour l'Éternel? Ah, tu as prié pour avoir du travail. Finalement, tu as eu du travail. Frère, sœur, là où tu travailles là, chaque jour, presque chaque jour, tu seras confronté à une décision. Être pour l'Éternel ou être pour le monde. Pourquoi? Parce qu'on voudra te pousser à désobéir à Dieu afin de te gagner. On te proposera la promotion assortie de conditions. Sinon, c'est le même groupe. Sinon, et nous aussi, on invoque Dieu. Sinon, ton ami là est avec nous. Donc, toi-même, tu vas aller voir. Et quand tu vas voir, tu vas entendre, ils vont mentionner le nom de Dieu. Dieu. Oh là, les gens là aiment Dieu. Le Dieu de ce monde-là, c'est pas le Dieu que nous adorons. Si tu ne fais pas attention, tu vas avoir la promotion. Mais après, ce sera autre chose. Ce que je vous dis ce soir est sérieux. Il y a un frère comme ça dans une église, responsable des enfants. D'un seul coup, notre frère est devenu riche. Il a un véhicule. Il a dit, oh, Dieu a béni le frère. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Quelque temps après, quand notre frère vient maintenant, le fameux frère, quand il vient à l'église, il a une nouvelle manière de tourner autour des enfants. Autour des enfants. Qu'est-ce qui arrive à ce frère? Quelque temps après, bam, il est mort. Et maintenant le pasteur dit, madame, il faut venir. Qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Il est allé de l'autre côté. Et on lui a dit de faire sacrifice. Donc il cherchait quel enfant prendre dans l'église et aller sacrifier. Et comme il n'a pas réussi, on l'a tué. Frère, toutes les portes ne sont pas ouvertes par Dieu. Ma soeur, toutes les portes là ne sont pas ouvertes par Dieu. Sois calme. Sois calme. Laisse Dieu ouvrir lui-même la porte. Laisse Dieu lui-même ouvrir la porte. Deuxième chose, si quelqu'un sortit du monde, il ne va pas se conformer à ce monde-ci. Non. Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Examinez ce que le monde propose. Et dites-vous, en quoi est-ce que ça me rapproche de Dieu? Si je fais des tatouages, en quoi est-ce que ça me rapproche de Dieu? Si je mets ces billes là autour de mon poignet, en quoi est-ce que ça me rapproche de Dieu? Examinez. Tu vois ces femmes-là qui mangent des matières fécales à Dubaï, qui viennent sur Internet, qui disent des choses aux jeunes filles, comment vivre de façon indécente dans leur foyer. Et c'est ça, vous avez dit, oh, et vraiment, elle est venue, et vous avez déboursé des centaines de mille de nos francs. Depuis qu'elle est partie là et que vous avez mis en œuvre ces conseils, qu'est-ce qui a changé dans votre foyer? Ouais, mon interprète ne veut pas aller au fond des choses. Dubaï. Quel changement est venu? La Bible dit que les mamans dans l'église doivent enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari. Il dit non, les conseils que les mamans donnent là, c'est les conseils de 1900 quelque chose. Nous là, on veut des conseils sucrés, des choses, vous voyez un peu.
Wow! Tout le monde est Vous ne pouvez pas vous conformer au monde et prétendre que vous avez le Saint-Esprit. Le problème que nous avons, nous prédicateurs aujourd'hui, quand vous enseignez sur le baptême du Saint-Esprit, les gens vont commencer à parler en langue. Vous allez croire que toutes les langues là viennent de Dieu. Ceux qui adorent les esprits des eaux aussi parlent en langue. Ceux qui se prosternent devant la lune aussi parlent en langue. Ils parlent en langue. Ceux qui sont dans les sectes aussi parlent en langue. Maintenant la différence est où? La sainteté, la pureté. Ça là, le diable il peut pas aller là-bas. La pureté, il peut pas aller à ce niveau-là. Donc premièrement, vous devez être séparés. Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous conformer au monde. Troisièmement, vous ne pouvez pas aimer le monde. Le verset que je vais lire tout à l'heure là, je peux vous garantir que sur les 52 semaines d'une année, à peine 1% des églises prêchent sur ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si un pasteur aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si un diacre aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si un prophète aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si un apôtre aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lorsque l'amour du Père disparaît de la vie de quelqu'un, c'est que Jésus n'est plus là. C'est que le Saint-Esprit n'est plus là. N'aimez point le monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et la Bible va nous maintenant citer ces choses. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. Ces choses-là ne viennent point du Père. Ça ne vient pas du Père. Qu'une femme se lève comme ça, rentre dans la salle de bain, ferme la porte derrière, prend son bain, en sortant, se coupe le corps, mais en sortant dans la rue, elle est à moitié nue, ça ne vient pas du Père. Ça ne vient pas du Père. Non, même si c'est une personne très élevée. Les foulards, c'est pour la tête. Mais quand quelqu'un s'assoit, et c'est maintenant on prend foulard pour mettre ici là, ça ne vient pas du Père. Non, vous scandalisez les anges. Ceux qui sont dans ceux qui sont dans le monde là, c'est eux qui font ces choses. Quand on prêche à l'université, que tu es en train de prêcher, et certaines de ces jeunes filles là s'assoient devant, et habilement comme c'est les filles de Jézabel, elles ont une manière de s'asseoir d'un seul coup. Te perturber. On ne se laisse pas perturber. On fait juste une phrase. Nos mamans n'ont pas le bac, mais elles savent comment on s'habille en public. Nos grands-mamans n'ont aucun diplôme, mais elles savent comment on s'assoit en public. Et rapidement, les gens s'asseyent correctement. Vous voyez, si vous aimez le monde, vous allez faire ce que le monde vous demande. Vous allez ressembler au monde. Vous allez voir nos frères aujourd'hui, ils ont des cheveux terribles sur la tête. Quand tu dis, ça c'est quoi? Ça dit non, que c'est ce qui est à la mode. Et que c'est cool. C'est cool. C'est ça, non?
Un frère qui marchait normalement avant, d'un seul coup, vous la voyez faire comme ça, et il se tient les pantalons, et tu te dis, mais il a quoi? Non, 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 c'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh, le cas où il est que nous sommes en Ile-de-France, c'est ça, quoi, attends, nous sommes en dit. Non, bien, c'est nous, Kamabo, lui, il a si divia. Pourquoi? Nous, attends. C'est ce que le monde propose. Lui, il a tout le doux, bien, mon C'est ce que le monde propose. lui, il a tout le doux, bien, mon coup, J'ai dit à un jeune homme, mais bon, on a des cas où il est. si tu veux, Droit. tu veux aller à un recrutement, on veut te recruter. Oh, tu as con, Et les gens sont assis ici. et il y a mon nani, le Tu veux travailler à la banque. oh, tu l'as au temps, les casseroles. Les gens sont assis ici. À mon nani, Tu as ta chaise là. oh, tu as ton, le bon. On t'ouvre la porte et tu entres. Et yo, bois, Tu es bien habillé et tu commences par faire ça. et tu fais ça là. et ça, les gars. Quelles que soient les réponses que tu vas donner ici, Non, tu on ne va pas te recruter. Pourquoi? Parce qu'à la banque, on ne veut pas de voyous. Et ta démarche, c'est la démarche des voyous. Qui est pour l'éternel? Qui est pour l'éternel? Séparé. Il n'est pas conforme. Il n'aime pas le monde. Quel passage même on a dit ça? Ça c'est 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Frère, sœur, la question que nous nous posons aujourd'hui, quand on nous invite dans les églises, c'est de savoir quel esprit opère ici. Est-ce l'esprit de l'éternel ou l'esprit de l'Égypte? Est-ce que c'est le Saint-Esprit?